service du cheminement de la foi et le vicariat, avec l'invitation faite à Christina Hollenbacher de nous proposer sa réflexion, ses recherches autour du thème que vous avez là devant vous, un thème assez lourd, c'est vrai, il faut le dire, autour des abus de pouvoir, abus de conscience, abus spirituels et abus sexuels. Pour notre évêque, pour les responsables diocésains, tout ce qui est de l'ordre de la prévention des abus est une priorité. On a pris conscience qu'il ne fallait pas seulement évoquer la dimension des abus sexuels, mais aussi, de façon plus générale, les abus de pouvoir, les abus de conscience et les abus spirituels. Alors évidemment, ce sujet que nous allons aborder est un sujet important. Parfois on entend dire, oh, on en entend trop parler, quoi. Il y en a assez. Moi je dis, il n'y en aura jamais assez d'en parler. Parce que c'est un sujet brûlant et qu'il faut dire stop. L'abuseur a une structure perverse. D'emblée, je jette un grand mot, il n'y a que la loi qui va l'arrêter. Penser la blessure des abus, quel qu'il soit, ce n'est pas d'abord élaborer de beaux discours théoriques à son sujet. Il s'agit avant tout d'accepter de prendre le temps d'accompagner la personne blessée à vie. Le silence et la solitude peuvent devenir de véritables auges où viennent se nourrir la haine et le mépris. Et en ce sens, le silence peut être parfois plus violent que le cri. Retenez qu'en psychologie, il faut 3 générations de non-dits, 3 générations de non-dits, c'est simple, c'est une loi, hein, pour créer ce qu'on appelle un noyau psychotique, c'est-à-dire une maladie. Quand on parle d'abus sexuels, ce n'est pas le terme qu'il faut employer, il s'agit d'agression sexuelle, puisque ce qui est fait de pire est fait au nom de Dieu. Et c'est ça qui est terrible. C'est une double agression, parce que l'agresseur joue sur 2 registres, le sacré et le profane. On touche là vraiment à une utilisation malsaine de la relation à Dieu. Ce qui est ma première question, c'est qu'il y a aujourd'hui encore, en France, en Suisse, en Europe, partout dans le monde, des femmes et des hommes qui ont des vies fracassées et qui ne peuvent plus se relever. Et c'est ça qui est dramatique. Mais avant qu'il soit question de l'Église, il y a avant tout des obligations envers des personnes vivantes et mortes qui ont été les victimes de ces crimes. Alors oui, donnons la première place, j'ose dire, aux survivants de ces crimes.